Salam alaikum. Je vais donner ici l'exercice exercice 9, sa solution. Alors je vais rappeler l'exercice 9. Alors on considère un champ de vecteurs de 3 variables, v de x, y, z, qui est égal p de x, y, z, la première coordonnée, deuxième coordonnée et troisième coordonnée de v. Alors, première question, calculer la divergence de V. Alors, c'est simple, la définition, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Alors, divergence de V, c'est par définition, c'est nabla, le gradient scalaire V. Okay, ça, c'est la définition. Donc, voilà le nabla, le vecteur nabla, c'est dérivé par rapport à x, dérivé par rapport à y, dérivé par rapport à z. Scalaire v qui est pqr, écriture verticale. Donc, c'est dp sur dx plus dq sur dy plus dr sur dz. C'est ça la définition. Donc, scalaire, lorsqu'on dit scalaire, c'est la multiplication des produits premier, plus deuxième, plus troisième. Donc, dp sur dx, dérivé de x, y par rapport à x, ça donne y. Dérivé de ça par rapport à 0, par rapport à y, ça donne 0. Dérivé de y par rapport à z, ça donne 0. Donc, la somme, on trouve que c'est y. Okay? Alors, deuxième question. À quelles conditions V dérive d'un potentiel? Bon, si vous regardez le cours, V dérive d'un potentiel si seulement si le rotationnel de V est égal à 0. Le rotationnel de ça est égal à 0. Bon, définition de rotationnel, c'est nabla vectoriel V. Alors, nabla, c'est toujours ça, les dérivés partiels par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, produit vectoriel avec PQR. Donc, première coordonnée, c'est dr sur dy moins dq sur dz. Deuxième coordonnée, c'est dp sur dz moins dr sur dx. Troisième coordonnée, c'est dq sur dx moins dp sur dy. C'est ça la définition du produit vectoriel. Donc, si je calcule, je trouve dr, la voilà r. 1 moins dr, donc dérivé de y, c'est 1. Dérivé de q par rapport à z, c'est 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Là, 0 moins 0, c'est 0. Là, dérivé de q par rapport à x, c'est 2 alpha x. Dérivé de p par rapport à y, ou là où p, la voilà p, ça donne x. Donc, je trouve 0, 0, 2 alpha moins 1, facteur de x. Alors, son rotationnel est nul, elle reste seulement la troisième composante. Donc, c'est seulement si 2 alpha moins 1 fois x égale à 0 pour tout x. Donc, forcément, alpha est égal, 2 alpha moins 1 égale 0, ça veut dire qu'alpha égale 1,5. Donc, V dérive d'un potentiel si seulement si alpha est égal à 1,5. C'est-à-dire il va exister une fonction g telle que V est égal gradient de g. C'est ça la définition de dérive d'un potentiel. Ok, donc je regarde la troisième question. Il nous donne calculer le gradient de la fonction V suivante. Ok. Puis on déduire le travail de V le long du segment OA. O, c'est 0, 0, 0, et A, c'est le point 1, 1, 1. Donc, c'est un segment. Alors, on va essayer de calculer le gradient de cette fonction. C'est simple. Les dérivés partiels. Voilà la fonction f de x, y, z. Alors, on va faire le gradient, c'est dérivé de f par rapport à x, dérivé de f par rapport à y, et dérivé de f par rapport à z. Lorsque je fais les dérivés, je trouve donc
Dérivé de f par rapport à x, c'est xy. Dérivé de f par rapport à y, je trouve donc x. Dérivé de f par rapport à y, je trouve z plus x carré sur 2. Et dérivé de f par rapport à z, je trouve y. Donc voilà le gradient de f. Okay. En écriture horizontale, donc c'est xy, x carré sur 2 plus z et y. Ok, donc alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le vecteur v de la première question avec alpha est égal à n demi. Donc on trouve le vecteur v qui dérive de potentiel, hein, parce qu'on a dit que ce vecteur dérive de potentiel si seulement si alpha est égal à n demi. Donc le gradient de la fonction qu'on nous a donné, le gradient de f est égal à v avec alpha égale de 1 demi égale à ceci, ce vecteur-là. Bon, alors, à quoi est égal le travail de ce champ de vecteur v le long de segment OA? Par définition, c'est l'intégrale de v scalaire dl le long du chemin OA. Okay? Donc ça produit scalaire, attention. Donc, comme v est égal à, on ne va pas passer par la définition de gamma de t, etc., de chemin, etc. On va passer directement par, puisque v est égal gradient de f, et l'intégrale de gradient de f suivant le chemin OA, puisqu'il dérive d'un potentiel, est égal à f de a moins f de 0. C'est l'état final moins l'état initial. Lorsque il dérive d'un potentiel, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc c'est f de a moins f de 0. Donc l'intégrale du gradient de f, c'est f de a moins f de 0. Donc je remplace f de a, c'est f de 1, 1, 1, moins f de 0, 0, je trouve 3 demi. Okay. Donc je ne vais pas faire le calcul par l'intermédiaire de gamma de t, etc. Donc v est égal gradient de f, et je sais bien que ça est égal à ceci. Hein. Ne suis pas... Donc le calcul de l'intégrale ne dépend pas du chemin suivi, est égal à l'état final moins l'état initial.